Hello! Hello! Bienvenue dans Celluli News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et à la technique, c'est Jessie. On pensait qu'il y allait avoir 2 fois rien et au final, on ne sait même plus où les mettre. Et encore, pas mal de choses en jeu de pli à la fin. Comme d'habitude, à la fin. Les infos à la fin. On va commencer directement avec Lula, qu'on avait complètement oublié, qui n'était même pas sur la feuille. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Gérald Catio. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeu de société? Le débat reste ouvert, pour moi non. C'est un puzzle, Puzzle Odyssey. Et donc en fait, je vais arrêter de bouger parce que vous allez détester ça, surtout dans les micros. En fait, vous allez ouvrir des cases et là-dedans, vous allez avoir des puzzles des mini-puzzles à construire avec des choix à faire, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? Choses comme ça, parce qu'évidemment, comme on ne l'a pas mis sur la feuille, j'ai oublié de regarder la vidéo et de tout ce qui est là avec. Jean-Michel à peu près est parmi nous. Donc, Lula est aussi parmi nous. Il y a plusieurs façons de réaliser le puzzle, en fait. Et à la fin, ça racontera à chaque fois une histoire différente. Ce sera toujours la forme d'une baleine, okay, mais les détails qui composeront la baleine ne raconteront pas forcément la même histoire. Oh, c'est cool, ça m'aurait bien plu, quoi. C'est pour les enfants, c'est à partir de 6 ans. Ouais, j'ai vu des adultes galérer à le faire, donc... Oh, le challenge. Bon, celui-là, Crazy Basket Game. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Jean Declin ou Jean Decline. Je suis peut-être en train de bousiller son nom et je m'en excuse. Ouais, excuse-toi parce que justement, je vais raconter sa petite histoire à ce monsieur-là. Donc c'est un local, c'est vraiment, il habite dans la région de Charleroi, je pense. Il était venu présenter son jeu à Jean Bleu Ludique, donc le festival qu'on organise au mois de septembre. Donc c'est, pour la petite histoire, je pense, il me l'a raconté, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises, parce que s'il va venir en mettre une, c'est un pompier de profession, le monsieur. Et il voulait créer un jeu pour jouer avec son fils, et son fils est fan de basket, il joue au basket, je pense même, quoi. Et donc il a essayé de rendre dans les conditions les plus réelles possibles la partie de basket, tout en tenant le timing que vous allez avoir. Donc ça va être des cartons, je pense, de 15 minutes, ça va jouer en 1 heure, vous allez avoir 4 cartons, et vous allez devoir jouer des cartes, vous aurez 7 cartes, donc vous allez attaque, défense, et vous aurez les fameuses 24 secondes pour attaquer et tirer. Donc voilà, c'est un jeu, voilà, il l'a produit lui-même, il a vraiment tout fait tout seul, il l'a financé tout seul, et il était très fier de ça, et on est très content de les avoir sur nos étals. Il n'y en a pas partout des comme ça, et je souhaite pour lui que ce soit un grand succès, vraiment. Donc Crazy Basket Game, de ce sympathique monsieur. Je vais essayer de les prendre sans tout casser. C'est enfin arrivé, parce qu'ils avaient perdu notre colis, et donc du coup, voilà, on les avait pas reçus, mais la saison 2 de Final Girl est arrivée. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Evan Derrick, oui, et AJ Porfirio. Oui, je pense que j'ai trouvé que ça. Ils ont fait quelque chose d'autre? Un négociateur qui est l'original, ouais. Voilà. C'est ça. Donc, on va tout de suite commencer par la boîte de base qui est revenue. Donc ici, la saison 2, en fait, ce sont des scénarios à chaque fois. Et donc, vous avez absolument besoin d'une boîte de base. Donc, c'est des extensions de ce qui va avec. Il y en a déjà un qui a plu, parce que normalement, on avait reçu les 6 scénarios. Donc, vous avez Terreur dans l'espace, Hurlement dans les ténèbres, La mort est à la porte, La station 2891 ne répond plus, et... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La malle de l'accessoiriste, ça c'est pour pimper son jeu. Ah, je me disais aussi que ça ne ressemblait pas à un scénario. Ok, vous avez donc le pimp qui va avec de Final Girl. Final Girl, moi j'ai testé. C'est toujours une petite frustration pour moi parce que j'aime bien péter des gueules. Et j'ai testé le scénario Poltergeist de la saison 1 où on ne savait pas lui péter sa gueule. Il fallait fuir tout le temps. Le matériel est dingue, l'immersion est géniale. Franchement, c'est ça. Avec des petits clins d'œil à chaque fois avec tous les films d'horreur. Oui et non, oui. Oui, pour être la Final Girl, parce que souvent dans ces films-là, il n'y a toujours plus qu'une fille qui reste à la fin. Bien, donc vous allez incarner une des filles qui va rester à la fin, et donc vous allez affronter divers grands méchants avec toutes leurs particularités. Vous allez devoir sauver les autres, ou pas spécialement sauver les autres, vous allez voir. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça, et là j'ai très envie de me prendre 1 ou 2 scénarios quand il y aura 24 heures de plus dans une journée. Les scénarios qu'on a là, c'est il y a une référence à Alien, il y en a une autre à The Thing de Carpenter.
Il y en a une autre à Silent Hill, ça me fait bien plaisir. Et la dernière, c'est... Je me demande si c'est pas Halloween. Attends, dans celle qui reste, je sais pas si les visuels te parleront. Ouais, celui-là, donc Alien, ouais, ça oui. Silent Hill. Et oui, c'est ça, c'est Halloween avec des gens qui essayent de s'introduire chez toi, mais pas pour prendre le thé. Voilà. Voilà, ils étaient sur financement participatif en VO, je pense, et je pense qu'il y a une saison 3 qui est là ou pas, enfin toujours en financement participatif, hein, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc là, on a déjà la saison 2, ce qui est plutôt pas mal. Et ça peut se mélanger avec la saison 1, hein. La Final Girl d'une de ces boîtes peut aller affronter un monstre de la saison précédente. Ouais. Oui. Et je me demande s'il n'y a pas 2 personnages à chaque fois par scénario. Donc, oui. Refuge. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Gérald Catio. Ah ben, on venait pas d'en parler, là. Mais si. Ah, il nous avait fait Lula, du coup. Qu'est-ce qu'on fait dans Refuge? Refuge, c'est un backbuilding. Un backbuilding, vous allez tirer des tuiles, donc avec une mécanique de stop ou encore. Donc backbuilding, vous aurez un sac, vous allez prendre des tuiles et appliquer les effets qui vont arriver. Donc vous allez essayer d'aller le plus loin possible en prenant un maximum de risques, mais pas trop, parce que vous risquez d'être rattrapé par la météo. Donc quand il y aura X mauvais temps, si vous n'êtes pas rentré à la maison, eh bien vous ne marquerez pas vos points à cette manche-ci, vous avez été trop loin, trop gourmand. Nous, on l'avait joué à Vichy, et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est ultra familial, bien entendu. De toute façon, c'est un 8+, il me semble. C'est un 8+, pour des parties d'à peu près 30 minutes. Ils avaient une bâche sur le stand de Bombix, elle était gigantesque, et on ne voyait que ça. Et au final, c'est plutôt joli, hein. C'est assez coloré, et c'est plutôt joli. Et franchement, le jeu est plutôt cool, vraiment. J'avais pas mal aimé. C'est pas spécialement ma cam, mais j'avais trouvé ça fort bien fait. J'avais un doute sur la rejouabilité, mais en fait, comme il y a plusieurs sets de tuiles, on s'ennuie pas trop vite. On retombe pas forcément toujours sur les mêmes combinaisons. Oui, maintenant la rejouabilité dans un jeu familial, elle peut être un peu plus limitée, je trouve, que dans un gros Eurogame. Enfin, je trouve, quoi. Ah, excusez-moi d'avoir des attentes. Quand on a trop d'attentes, j'ai un ami, il dit « je suis hypé, je suis en danger ». Donc voilà, trop d'attentes, trop d'attentes. Le vol du soir, Splendor, c'est la route de la soie. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Marc-André. C'est Marc-André qui nous avait fait Splendor, mais aussi... Splendor. Splendor, entre autres. Surtout l'extension de Splendor. Et aussi Splendor Pokémon. Splendor Pokémon, qu'on n'arrive pas à avoir parce que la licence n'est qu'en Corée. Mais non, elle arrive en Chine. Elle arrive en Chine. Ouh, ça y est, ça s'étend. Là, ça s'étend. Mais donc, Splendor, il avait fait Majesty, moi j'avais plutôt pas mal aimé, qui a été rethématisé il y a peu, sur le nom de Middle Ages, qui est nettement plus taquin, quand même, que Majesty. Et donc, c'est quoi, ça? Cette espèce de demi-boîte, c'est parce que c'est la demi-boîte de l'extension qu'il y avait. Vous savez, l'extension qui était hors de prix, qui était le même prix que le jeu de base. Vous avez 4 bouts de carton à l'intérieur. D'ailleurs, il fallait pas parler trop fort près de la boîte parce que ça faisait écho, tellement il y avait plein de vides. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup plus achalandé avec ça. Et donc, ce sont 2 des extensions qu'il y avait déjà dans la première boîte. Donc, il y a eu Splendor a bénéficié d'un refresh, donc c'était surtout visuel. Et donc ici, ils ont fait ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? On a les cités et les comptoirs. Je suppose que les 2 autres vont arriver par après. Oui, c'est annoncé pour l'année prochaine. Ah, bon, ça ne pas passer à côté quand même. Voilà, c'était l'extension de Splendor. On passe direct au gros bokeh. Allez. Vendel to Viking, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Un certain John Menker. Oui, qui nous a fait du léger. Donc, BIOS Origins et High Frontier, mais je crois que c'était Phil Eklund qui les avait fait. Ils ont travaillé ensemble. À mon avis, oui, mais je me demande si Phil Eklund n'est pas très loin de ce qui s'est passé ici. C'est du costaud, hein. C'est souvent du très très costaud. Et ici, c'est un préquel à un Pax. Il y a eu Pax Viking, et donc l'histoire est un préquel de Pax. Donc ça, je me demande si vous allez devoir pas réaliser des contrats. Il y a de la majorité, il me semble. Et c'est souvent assez méchant comme jeu, très très interactif, très costaud comme jeu, vraiment. BIOS Origins, le cerveau qui coulait par les oreilles, c'est incroyable, quoi.
Ouais, c'est un des pires jeux que j'ai joué. J'ai pas persisté. J'ai refermé la boîte. J'arrivais déjà pas à comprendre les règles. C'est ultra costaud, quoi. Enfin, et on a pris des trucs aussi. Donc ça est venu aussi on a pris les pièces de Pax Renaissance, par contre. Mais il y a les pièces, bien entendu, de Vendel to Viking. Et il y a un petit pack promo qui va avec tout ça. Ça, c'était le gros machin. Et ce sera aussi la vignette. J'ai vu que tu avais fait la vignette avec la couverture de Vendel. Allez, 3 mini-extensions qui signent un retour. Donc le retour de Pagan, le destin de Hanoki, qui est arrivé. Ce jeu a 2 joueurs totalement asymétriques, où il y en a un qui va jouer la sorcière et l'autre chasseur. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces mini-extensions? Bien entendu, je l'ai lu, mais évidemment, j'ai tout mélangé. Hein. Il y a, à travers la brume, là, je pense que le chasseur va pouvoir se cacher dans la brume, mais va manquer un peu de visibilité, du coup, avec cet opus-là. Complètement ça. Derrière le voile, je ne sais plus quoi, et présumé coupable, je ne sais plus quoi. Donc, les trois mini-extensions de Pagan sont revenus avec le jeu de base. Présumé coupable, c'est les villageois qui deviennent fous, et ça entretient une confusion. Du coup, le chasseur a du mal à trouver la sorcière. Ça complique sa tâche, si tu veux. Okay. Et derrière le voile, je crois qu'il y a une histoire de secret enfoui. La sorcière essaye de mettre la main dessus pour augmenter ses pouvoirs, et forcément le chasseur essaye de l'en empêcher. C'est aussi une tare ludique chez moi, Pagan. Pas encore testé, pourtant les retours sont super bons. Et je pense que ça pourrait vachement être ma cam, ce genre de jeu. Mais bon. Par contre, pour jouer les mini-extensions, il faut avoir la grosse extension au-delà des palissades. C'est ça, au-delà des palissades, c'est ça. Ah, j'en avais vu une qui était liée à cette extension, je ne savais pas que les 3 étaient liés. Les 3 sont liés. Eh bien, ils font les choses dans l'ordre. Ah Raja of the Gange, et c'est Cards and Karma. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Inca et Marcus Brand. Le couple. Ils nous ont fait plein d'autres trucs, plein d'autres chouettes autres trucs, comme... Descendance. Descendance. Exit. Exit, par exemple. Et on pourrait encore continuer, hein, parce qu'ils en ont encore quelques-uns. Donc, on tire la licence de Raja of the Gange dans tous les sens, vraiment, parce que le jeu, vous avez un jeu de plateau qui est excellent, vraiment excellent. Vous avez un Roll and Ride aussi qui est arrivé, qui vous donne juste envie de jouer au jeu de plateau. Et vous avez le jeu de cartes que j'avais décidé de ne pas rentrer, parce que j'avais joué à Vichy, et je n'étais pas spécialement convaincu. Et mon fournisseur dit, nous on aime vraiment beaucoup, hein, tu devrais quand même le prendre un peu, quoi. Je dis, bon, ok, ça va, je vais le rentrer. J'ai un peu regardé. Effectivement, les marqueurs de Raja of the Gange sont là. Seulement, vous n'allez plus lancer des dés. Ça va être des cartes que vous allez pouvoir jouer de 2 côtés. Un côté pour sa phase dé, ou un côté pour l'action qui va aller avec. Vous allez avoir toutes des cartes à retourner. Et comme dans le jeu de plateau, vous allez devoir croiser à un moment donné, donc ou bien c'est la piste argent et la piste point de victoire qui vont devoir se croiser, donc vous allez peut-être développer plus une que l'autre, ça peu importe, parce qu'il y avait moyen de gagner rien que pratiquement sur une piste, il vous suffisait simplement de monter sur un cran avec l'autre piste pour réussir ça. Donc Raja of the Gange, le jeu de cartes est arrivé, qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? Je sais pas, l'euro, enfin, je sais pas ce qu'ils pourraient faire. Le jeu d'ambiance, Raja of the Gange, le jeu d'ambiance. Ah, je vais râler. Planet Unknown, Supermoon, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ça, c'est cadeau, je pense. Adam Reberg et Ryan Lambert. Oh, rien de te surprendre, on ne sait pas te surprendre, toi, c'est incroyable. On jurerait que j'ai une fiche où tout est écrit dessus. Oui, bon, enfin, il faut savoir les prononcer aussi. Hein. Il y a des fois... ouf. C'est l'extension de l'excellent Planet Unknown. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Planet Unknown. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Une lune supplémentaire, bien entendu des plateaux supplémentaires, mais aussi le fameux couvercle que tout le monde décriait, que vous avez, en fait, c'est un jeu de tuiles, hein, de polyomino, vous allez placer des tuiles sur vos plateaux, sur vos fiches, oui. Mais ce fameux plateau qui ressemble un peu à un plateau de fromage qui tourne comme ça, eh bien, il n'y avait rien pour tenir les tuiles. Ça fait que si vous le trimballez un petit peu à la verticale ou quoi, toutes les tuiles foutaient le camp. Eh bien, donc apparemment, le couvercle serait dedans, apparemment. Donc,
c'est une bonne chose pour les aficionados de Super Nintendo. Alors, j'ai une petite gueulante à faire sur Adams Apple, qui est en fait la maison d'édition, la maison mère d'édition, la version en VO, parce que ça, c'est la version française, amenée par chez nous, par Ori Games. Et Adams Apple, donc ils avaient fait un Kickstarter, donc ils étaient sur GameFound, pardon, avec tout ça. Donc nous, on a pris en boutique, on a Pledge Boutique. Eh bien, c'est pas les pros de la communication, hein. Ils vous répondent une fois toutes les 10 000 lunes. Et là, maintenant, ils ne répondent pas. Et donc, les Kickstarter ne sont pas encore arrivés. Donc, j'ai qu'une chose à leur dire, c'est quand tu veux, mon grand. Hein, parce qu'à un moment donné, les soufflantes, qui les prend? C'est nous. Hein. Eh bien, je vais bien entendu remballer vers ton adresse mail personnelle pour que mes clients puissent se plaindre chez toi. Parce que ta communication est ultra naze. Et ne reviens pas sur Kickstarter ou sur GameFound avec une communication pareille. Voilà. Et pourtant, le gars, il est sur Apple. Ça devrait aller plus vite. On va voir ça. Mais qu'il essaye l'autre, alors. Là, ça, c'est sorti du radar de mon ami Laurent, mais enfin, ça, on l'avait déjà vu, c'est Steam Powers. Steam Powers, qui nous a fait ça, c'est un Linux inconnu aussi. Martin Wallace, Martin Wallace, qui nous vient avec sa maison d'édition Wallace Design, qui est son premier jeu ou son deuxième. En fait, on n'arrive pas trop à savoir quel est le premier qui est sorti de Wallace Design, entre Zero to Hero ou Steam Power. Donc Steam Power est dans sa lignée de tout ce qu'il a fait comme des brasses, comme dans Age of Steam, par exemple, où vous avez plus des jeux de réseau, des jeux de train, de construction, et tout ça. Celui-ci semble nettement plus léger, par exemple, que Age of Steam. Hein. Et encore, je crois que Laurent m'aurait déjà mis un coup de boule depuis longtemps. Quand on dit que Wallace a fait Age of Steam. Enfin bref. Donc jeu nettement moins costaud, visiblement, que Steam Power. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. De toute façon, les jeux de réseau, c'est absolument pas ma came. Je déteste ça, pour ainsi dire. Oui, ça n'a jamais réussi à m'intéresser non plus, mais bon, peut-être ce jeu qui est en financement participatif aussi, qui doit arriver l'année prochaine avec des dinosaures, où il faut gérer son parc à dinosaures. Il y en a eu tellement des jeux comme ça. Oui, mais ça me dit vaguement quelque chose. Masse de figurines à l'intérieur, évidemment. Mais je pense qu'on l'a suivi en... Il y a une histoire aussi de train et de réseau pour faire voyager les touristes. Je pense qu'on l'a pris. Je pense qu'on l'a pris en Pledge Boutique. Steam Power, il y avait moyen de le prendre en boutique, mais les conditions étaient totalement exécrables. Donc on n'y a pas été. On a rentré la version boutique. Je vous en parlais la semaine passée pour la préco en VF. Et donc ici, maintenant, c'est la VO qui est là. C'est Chuan. Donc qu'est-ce qui nous a fait ça? Là aussi, on reste dans les gros noms du jeu de société. Tom Lehman. Tom Lehman qui nous a fait... Res Arcana. Oui, mais surtout... Race for the Galaxy. Bien entendu, il a fait évidemment Roll for the Galaxy juste après. Donc qu'est-ce qu'on est? C'est un jeu de... Lider Kimbing, il me semble, donc on va monter des cartes, enfin voilà. On va de shading, nous avait dit quelqu'un dans les commentaires. Quelqu'un dans les commentaires, on pense très fort à lui, justement. De shading, moi j'oublie à chaque fois la différence entre shading et Lider Kimbing. Jean-Michel à peu près est avec nous, je vous avais prévenu. Donc on va devoir s'affronter pour de la prise de territoire, je pense, quelque chose comme ça. Donc il va falloir surenchérir, il me semble. Je vais arrêter de dire n'importe quoi, je suis en train de l'insulter. Alors ça, quand j'ai déballé le carton, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que Hyperium, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ça, c'est cadeau aussi, il me semble. Steve Cassel et Matt Cousino. Oh ben non, c'est même pas ça, même pas drôle. Qu'est-ce que ça raconte? C'est aussi un jeu à 2 joueurs, et je ne sais plus. J'ai regardé la vidéo tantôt, je ne sais plus ce que ça raconte. En tout cas, les jeux sur l'espace, ça va fort cette année. Oh, bah, une année parmi tant d'autres. Hein. Je sais pas. Quand j'ai sorti ça de la boîte, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, oui, Laurent m'en avait parlé en disant que ça avait l'air super bien. Donc c'est un jeu à 2 joueurs. D'ailleurs, c'est même le jeu qu'on a le plus pris là-dessus. Je vais essayer de voir Laurent bientôt pour qu'on puisse refaire un journal des imports. Journal des imports que vous retrouverez sur la chaîne de Golden Meeple et pas la chaîne de Luddy Corner, parce que voilà, on va faire comme ça. Et donc ça, il va vous en parler. Parce qu'on a plein de choses, vous verrez dans les jeux de billes. J'arrive, bientôt. Ça, c'est mon chouchou à mon avis. Solfjord, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Christian Amundsen. Oui.
et Eilif Svensson. Oui. Sans son frère, tiens. Ouh, c'est pas la première fois qu'ils sont qu'à deux comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, Revive. Revive. Ouais, là, moi, je suis un peu mitigé sur Revive. Enfin, c'est pas mauvais, mais... Et Magnificent. The Magnificent, j'adore. J'aime beaucoup. Et à mon avis, je dois être le seul au monde. Hein, enfin. Et Santa Maria. Et Santa Maria. Pourquoi? Parce que Salfjord, on pourrait dire que c'est un peu Santa Maria 2.0. Donc vraiment, ils ont repris la mécanique de sélection de dés que... J'adore Santa Maria, vraiment j'adore. Direction artistique totalement particulière, mais qui ne me déplaît pas. Et donc dans Salfjord, on est à un degré de complexité au-dessus un petit peu. Donc ils l'ont un petit peu achalandé, avec un gros tronc commun de Santa Maria. On aurait dû déjà le jouer, Salfjord, ça ne s'est pas fait. Je suis chaud, mais je suis chaud, oh, vraiment. Là, en plus que je le tiens dans la main, là. Oh là là, ça c'est... Ah, ça, je suis sûr que ça doit être pile ma cam, tellement j'aime beaucoup Santa Maria, quoi, vraiment. Donc Salfjord... la bombe. Noël arrive, tu auras peut-être un peu de temps pour ouvrir au moins une boîte de jeux? Ouais, faisons ça. L'espoir fait vivre. On a fait une commande chez Plate. Et donc on a ramené, on a fait revenir de nouveau des Fibonacci. Je pense qu'il y a des Linkto qui sont restés là-bas. Des Potatomen, mais je ne suis pas certain qu'il en reste Potatomen. Des Jalapeno, je ne suis pas certain qu'il en reste non plus. Il en reste un. Oui? Ou alors je confonds avec Hot Pot. Ah, ok, Hot Pocolix, qui était rentré déjà une semaine avant. Qu'est-ce que ça raconte? J'en sais foutre rien, mais vraiment, mais je sais pas. Donc voilà. Ça aussi. C'est la revue informative. Ça aussi, ce sera dans le journal des imports. On a fait venir aussi de chez Plate aussi des Big Two. Ok. On a reçu. Oh, ça, c'était toute une histoire avec eux, quoi. Ça a été bloqué à la douane, ça a été un carnage total. Fox Spirit, ça peut-être que toi tu le connais bien, là, non? Ah oui, il se pourrait que j'ai mis mon nez dans la règle, effectivement. C'est parce que tu as traduit la règle japonaise. Avant qu'on me dise que bah, c'est pas la peine parce que la règle en anglais est fournie. Ah. C'est exactement ça. Un plaisir. On en est désolé, mais c'est des infos qu'on n'a pas et qu'on découvre sur le tas. Mais effectivement, nous avons c'était pour te mettre à l'épreuve pour savoir si réellement tu parlais. Ouais, peut-être que je mentais. Non, mais en vrai, c'était fun de se rendre compte que bon, ça va. J'étais pas encore trop rouillée, ça allait. Ok, ben on a aussi Red Labyrinth qui vient du même auteur, je pense que. D'ailleurs, Fox Spirit, c'est le même auteur que Stella Quest, dont on parlait là. Ouais, et ben celui-là aussi. Je pense que c'est les deux mêmes, quelque chose comme ça. Décidément, il ne fait que des bons jeux. Ah, on verra. On verra. On va essayer de les jouer. Il y a notre ami Romain Bré qui devrait venir dans pas trop longtemps refaire un petit séjour. Donc on va certainement passer tout ça en revue et faire toute une série de vidéos qui va avec. L'exploiter. On va l'exploiter, vraiment. C'est lui qui demande à venir, mais c'est nous qui l'exploitons. Donc, c'était derrière, j'aurais peut-être dû en parler avant les jeux de pie, parce que c'est un peu bizarre. Donc, Blanc Magic Coco, c'est Plaquage Cathédrale, une mini-extension pour le jeu de Blanc Magic Coco sur le thème du rugby, mais aussi une mini-extension pour Marvel Champions. Donc, c'est un héros supplémentaire avec Magneto. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Niveau jeu de pli, on vous avait dit, on avait bossé sur le TGM, ça y est, c'est là. Donc on a un colis qui est arrivé, on en a 2 qui arrivent demain, ou aujourd'hui pour vous, quand vous regardez la vidéo, on va faire un voyage dans le temps. Et on en a le 4e gros colis qui arrive mardi, il me semble, et le 5 et le 6e devraient arriver fin de semaine prochaine. Je pense, quelque chose comme ça. Ça va faire à peu près... si je ne me trompe pas, 5 ou 600 jeux, je crois. Donc, on va avoir du boulot. Abonnez-vous à la chaîne de Golden Meeple, parce que prenez le pli, il va y en avoir 12 par semaine. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va déjà envoyer une première salve d'ici, je sais pas, d'ici une grosse semaine. Et puis on mettra la deuxième salve un peu plus tard, parce qu'il faut créer les fiches et tout ça, donc ça prend un peu de temps, tout ça. Là, qu'est-ce que j'ai tout mis? Un rappel sur la fin des locations. La fin des locations, oui, on a décidé d'arrêter le système de location. Je pense que vous en avez parlé la semaine passée. Donc je vous fais un rappel. Donc à la fin, donc au 31 décembre, c'est terminé les locations. Il y aura un rayon que tu as trouvé. L'idée de faire ce rayon, on fera ça.
Donc envoyez-moi votre nom, sur un mail avec votre nom et votre IBAN pour que je vous rembourse la caution. Autre chose? Un petit mot sur le concours dans la boîte. Le concours dans la boîte studio, oui. Comme chaque année, dans la boîte studio, c'est une chaîne Instagram qui est tenue par Billy, photographe de jeux de société professionnel. Et donc chaque année, elle nous fait un calendrier de l'Avent avec des photos complètement démentes, avec des trucs à gagner. Donc allez voir, c'est sur son Instagram, donc dans la boîte studio. J'avais dit que j'allais essayer de relayer sa publication parce qu'évidemment, Ludy Corner participe aussi à ce calendrier de l'Avent. Et donc voilà, allez-y vite parce que je crois que c'est bientôt terminé et donc que les lots vont bientôt être envoyés en fait aux gens. Je me demande si c'est pas jusqu'au 15 décembre, quelque chose comme ça. Mais donc c'est toujours un énorme succès ce qu'elle fait là. Et un point sur les horaires. Et un point sur les horaires. Ouais, je me rappelle plus de ce que je voulais mettre, mais je suppose que ça doit être les horaires pour décembre. Que tu veux prendre des vacances. Je m'en vais. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai sur la route. Je vais abandonner lâchement mon personnel en train de trimer, crever comme des chiens au magasin. Et je prends des vacances. Je prends 3 jours. Non, c'est pour l'anniversaire de madame qui a la bonne idée d'avoir son anniversaire le 15 décembre. Généralement, on était tout le temps sur un marché de Noël, dans un chalet, en train de se les geler, en train de vendre nos jeux de société. Ici, on va prendre un peu de bon temps. Mais tout ça pour vous dire que ce lundi, le magasin est encore fermé, puis après on est non-stop jusqu'à Noël. Donc c'est-à-dire qu'on sera ouvert le dimanche et le lundi, donc dimanche 22 et le lundi 23 pour que vous puissiez faire vos courses. J'avais décidé de ne pas ouvrir le lundi 30, mais je trouve ça trop hard de fermer le dimanche, le lundi et de juste avoir que le 31 pour venir chercher vos petites cacahuètes que vous allez... Et vos presse-patates. Et vos presse-patates, oui, on reste dans le thème, pour le réveillon de Nouvel An, donc on va ouvrir aussi le lundi. Des bourreaux de travail. Des bourreaux de travail. Vous comprenez que je pars en vacances un peu pour me reposer juste avant. C'était la dernière vidéo de l'année. Je sais bien que l'année passée, on avait dit ça, on en a encore fait 2 d'après. Donc, on n'est pas à l'abri d'une boulette oui, et de revenir la semaine prochaine. Regardez bien, on ne sait jamais. Hein, parce qu'il va encore avoir des trucs qui vont tomber de nulle part, comme par exemple un Backstories qui aurait dû déjà arriver, le 2e opus, mais qui n'est pas encore là. Là aussi, achète-c'est quand tu veux, hein, mon grand. Voilà, donc on n'est pas à l'abri que vous ayez encore une vidéo, tant qu'à faire, plus toutes les vidéos de clôture de fin d'année qu'on a dans notre tête, surtout moi, et que on va poster ça sur la chaîne de Ludy Corner cette fois-ci. Donc merci à toi, Jessie, de m'avoir accompagné dans ces vidéos jusqu'à de fin d'année, et on se donne rendez-vous en janvier ou plus tard, hein, derrière la caméra. C'était fun de découvrir les coulisses. Oula, c'est tellement impressionnant. Très. Allez, on est bien là. Le mot de la fin peut-être pour toi. Sayonara. Ok, allez, à bientôt. Salut.